Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi et il est 20h, 20h05. C'est le livre Compréhension, Compréhension orale 3, B1, B2. Et nous avions déjà fait ça. On avait parlé d'un, comment il s'appelle, Lucas qui ne veut plus aller au travail en voiture mais à vélo. On avait parlé de donner son avis, attention ici, d'après moi, mon avis, etc. Mais il faut faire attention aux expressions négatives qui vont utiliser le subjonctif. D'accord? Alors, tu as les audios, ok? Généralement, quand je joue les audios sur l'enregistrement, ça marche pas très bien. Donc, je vais te laisser, comment dire, écouter l'audio. D'après moi, à mon avis, selon moi, pour moi, on donne un avis avec un temps de l'indicatif. Ok. D'après moi, il ne faut pas faire de vélo en ville. Je pense que, je crois que, je trouve que, il me semble que, plus un indicatif. Je pense que Sophie a raison, je pense qu'il est parti, je crois qu'il est parti, je trouve il est sympa, il me semble que il va arriver, donc on aura toujours un indicatif. C'est ça, c'est. Faire du sport, ça, c'est nécessaire. Ou alors faire du sport, c'est nécessaire. Ça fait plus un nom. Dans quelques expressions, l'escalade, ça fait peur. Ça fait plaisir, ça fait mal en général. L'escalade, ça me fait peur, ça te, ça lui, ça nous, ça vous, ça leur fait peur, en particulier. Alors le subjonctif dans les expressions de doute, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que je puisse venir demain, je ne crois pas que je puisse venir, je ne pense pas que je puisse venir, je doute que je vienne demain. D'accord? Donc c'est une, deux, trois, quatre expressions, en plus de il faut que, 5 expressions, on sait maintenant qu'il faut utiliser le subjonctif après. Un embouteillage, un bouchon, traffic, un sens interdit, traffic jam, un sens interdit, it's one way, the sign, it's forbidden. Une rue interdite aux véhicules, une piste cyclable, c'est une voie réservée aux vélos, une automobile, donc c'est féminin, une auto, une voiture, une caisse. Une caisse, c'est un peu informel, très informel, ma caisse. Un automobiliste, un conducteur, une automobiliste, une conductrice. D'accord? On avait vu les exercices, le sens interdit, les travaux, le coût de stationnement. Ce n'est plus possible, c'est trop cher. Il arrive un moment dans la vie où il faut faire des sacrifices parce que ça devient trop cher. Et nous, on en fait tout le temps. Et le tramway, eh ben, c'est fiable. Prendre des risques, c'est bien trop dangereux. Ce n'est pas très malin. Le vélo, euh, bon, selon les personnes dans le dialogue, elles disaient que c'était trop dangereux. Et un casque, c'est absolument nécessaire. J'en ai assez, ça veut dire je n'en peux plus, j'en ai marre. Je vais finir par aller travailler, je ne trouve pas d'autre solution, je vais aller travailler. Prendre des risques, c'est faire des choses dangereuses. J'en ai rien à faire, je m'en moque, ça m'est égal. Tu verras bien, tu vas essayer ou réfléchir et après tu te feras une opinion. Ce sera pas une partie de plaisir, en fait on aurait dû ce ne sera pas une partie de plaisir. Ce ne sera pas très agréable. D'accord? Ce ne sera pas très agréable. On peut parler de personnes qui vont, comment dire, assister à un meeting, une réunion, et les collègues qui vont être présents ne sont pas très sympas. D'accord? Alors, à chacun son opinion, choisissez vrai ou faux, corrigez les phrases fausses. Au début, alors c'est toujours basé sur là c'est le document 2. Et je pense que j'ai l'audio quelque part. Voilà. Document 2. Je pense que ça va être ça.
Ça arrive, hein. Apparemment, ça ne veut pas marcher. Ici, on a plusieurs participants, des gens qui ont assisté à une réunion. Ça marche pas. Ça devrait marcher normalement. Ouais, ça marche pas. Ah voilà, ça marche. Document 2, page 8. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition. J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp? Ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Volontaire, oui, un peu trop, quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Et il a les défauts de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. C'est exact, il est efficace. Mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de la vie des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Arnal? Si, bien sûr. Alors selon vous, qui pourrait faire l'affaire? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Madame Brun? J'imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. Oh non, pas Mademoiselle Castel. Et pourquoi pas? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, Monsieur Roux? Cette proposition me convient tout à fait. Ok, donc c'est pas toujours facile de comprendre tout ce qui se passe. Au début, les participants à la réunion ne savent pas pourquoi ils sont là. Non, ils le savent. C'est pour choisir quelqu'un qui va s'occuper, organiser la conférence, je crois. Cette réunion a pour but de choisir un représentant pour un congrès. Oui. Ils préfèrent que ce soit un homme. Au début, on donne l'option d'un homme et ils ne sont pas vraiment contents. Il n'y a qu'une femme, en fait, qui est pour. Le choix de Nicolas Duchamp est contesté par certains, oui. Nicolas Duchamp est un homme attentif aux autres, non. Il est un peu égoïste. Madame Brun soutient Nicolas Duchamp. Je me souviens plus de son nom, en fait. Je crois que oui. Il y a une femme qui soutient Nicolas Duchamp, mais l'autre femme ne le soutient pas et l'autre homme ne le soutient pas. D'après Madame Venot, ils doivent choisir un meneur. Non, elle dit c'est pas un meneur qu'on veut, c'est un représentant. Madame Venot propose un autre candidat. En fait, elle propose une candidate et c'est Mademoiselle Castel qui convient à tout le monde. Voilà, sauf à une femme qui dit qu'elle est trop jeune. Okay. Donc, on a vu aussi les qualités et défauts de Monsieur Duchamp, Mademoiselle Castel, hein. Et il faut en fait noter que dans ce dialogue, on parle essentiellement de la vie également. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Que pensez-vous de ce film? Ce film, qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Comment le trouvez-vous? Donnez un avis en faisant une suggestion. Que diriez-vous de prendre un café chez moi après le travail? Que diriez-vous d'un bon café chaud? D'accord? Donner son avis, son sentiment sur quelque chose ou sur quelqu'un. Trouver plus un nom, plus un adjectif. Je trouve cette fille intéressante. Je trouve ce cours intéressant. Nom, prénom, semblait paraître adjectif. Cette fille me semble ou me paraît intéressante, ou alors cette fille me paraît un peu intéressée. C'est, il est plus un adjectif. C'est dommage qu'elle parte. Ok, attention, on n'utilise pas le subjonctif si l'adjectif exprime une certitude ou une forte probabilité sur certains vrais, évidents, clairs, probables. Alors,
Attention, donc on utilise un subjonctif, sauf si on a une certitude, une forte probabilité avec sûr, certain, vrai, évident, clair, probable. Ok. Alors, c'est sûr qu'elle va partir. Tiens. Ou alors c'est dommage qu'elle parte. D'accord? C'est un peu difficile ici. Ça plus un pronom plus un verbe. Ça m'ennuie qu'il vienne. Ça me plaît qu'il soit là. Donc on a une proposition en subjonctif. Qu'il vienne, ou soit, ça m'ennuie qu'il vienne, et ça me plaît qu'il soit là. Ça me paraît être, ça me semble être. Plus un adjectif. Ça me paraît être utile, ça me paraît intéressant, ça me paraît être utile, ça me paraît utile, dans les deux. Hein. Ça me paraît être, plus ça me semble être, plus un nom et adjectif. Ça me semble être une bonne idée, ça me semble une bonne idée. Ici, c'est intéressant parce qu'on donne des opinions toujours. Hein. Que choisiriez-vous comme collaborateur pour créer un magasin de sport? Les trois personnages, imaginez leurs qualités, leurs défauts, discuter avec les autres apprenants. On pourra le faire. D'accord, on continuera. Et ici, on a vocabulaire progressif, niveau avancé. On avait parlé des objets, la lumière et couleur. Alors, la lumière est vive, l'opposé c'est faible, pâle, comme la lumière dans une pièce. Hein. Un appartement est clair, lumineux, ou alors il est sombre, obscur. Une couleur est vive, ou terne, c'est l'opposé, attention. L'eau est claire, transparente, limpide, ou elle est trouble. Un verre est transparent, l'opposé c'est opaque. Un tissu est chatoyant, plein de couleurs vives, a bit shiny, terne, l'opposé. Je porte une jupe bleu clair. À l'attention, jupe c'est féminin, bleu clair, on ne va pas ajouter dans les couleurs composées, on n'ajoute pas le féminin ou le pluriel. C'est invariable. Donc l'opposé de clair, c'est foncé. La peinture est brillante, et l'opposé c'est mat. Un village désert sous la pluie est morne, ça veut dire sombre et triste. D'accord. Donc on a plein de choses ici, mais il faut y aller très lentement parce que il y a beaucoup de confusion. Hein, avec donc ici on s'arrête avec les adjectifs basiques et là voilà, c'était le mercredi 30. La cape, s'améliorer, to improve. Pour moi, ce sera un latte. J'aime les lattés. Alors, ma fille avait une grande citrouille en plastique, une énorme citrouille en plastique, et elle a récolté plein de bonbons. Voilà, c'était une bonne récolte. Être plutôt sucré ou alors être plutôt salé. Tu m'avais dit que tu as une bouche sucrée, tu es très sucré. Et donc il faut faire attention quand même. Hein. Et voilà, et si on avait vu, c'était quoi le mot qu'on avait vu? Conducteur, conductrice. Et dans la même famille, on a directeur, directrice, instituteur, institutrice. Reliable, c'est fiable. Malin et smart. Attention, une amende avec un E, c'est ticket. Une amende, an almond. Okay? Je n'en ai rien à faire, it's like I don't give a damn. Réfléchir, to think. Mon visage se reflète dans l'eau. There's a reflection of your face in the water. Donc ça ne sera pas une partie de plaisir. On avait vu à compréhension 3 à envoyer. Je vais te l'envoyer maintenant. D'accord? Et là, on avait vu les adjectifs. Hein. On vient de les voir. Voilà. Grammaire en dialogue, on va le reprendre. D'accord? On va le reprendre vendredi. Et puis, en attendant, eh bien, tu passes une très bonne soirée et on se voit donc vendredi à 14h. Merci pour ta patience. Au revoir, Kevin.